Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La Belgique est-elle devenue la terre d'accueil des mourants français? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui via un documentaire réalisé par des étudiants de l'IEX et qui a reçu le prix de l'engagement sociétal lors du festival Journalisme en devenir. En France, des sondages montrent que 9 personnes sur 10 sont favorables à l'euthanasie. Elle reste pourtant interdite. Conséquence, des dizaines de patients traversent chaque année la frontière pour demander l'euthanasie en Belgique. Le documentaire retrace leur parcours. Ils viennent d'horizons différents, souffrent de maladies différentes, mais sont unanimes sur un point. En France, la situation doit changer. Un documentaire d'Aurélie Vanès, Charlotte Maréchal, Caroline Van P et Antoine Hick. Je suis traitée pour un cancer depuis 19 ans pratiquement. J'ai eu 12 ans de rémission après les trois premières opérations où on m'a assez mutilée au niveau de la mâchoire, du palais, tout ça. Et depuis 5 ans maintenant, je suis en récidive et là tout s'accélère. Donc tout doucement, je me prépare à aller mourir en Belgique parce que je sais que le jour où physiquement ou psychologiquement j'y arriverai plus, j'attendrai pas quoi. J'attendrai pas de retourner à l'hôpital ou d'être dans un état. Moi j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de vivre, j'ai pas envie de survivre. Comme Françoise, 9 Français sur 10 se disent aujourd'hui favorables à l'euthanasie. Pourtant, malgré plusieurs lois successives, elle est toujours interdite en France. Depuis 2002, l'euthanasie est dépénalisée en Belgique. De nombreux Français passent alors la frontière pour venir mourir chez nous. Depuis 8 ans, Claudette œuvre bénévolement pour aider ces personnes. Plusieurs fois par jour, de nombreux patients la contactent par téléphone. Claudette n'est pas médecin. Française, elle vit à la frontière des deux pays. Elle est devenue le lien entre les patients français et le corps médical belge. Chantal a 75 ans. Sa maladie de Parkinson est à un stade avancé. Son état se dégrade. Avec sa fille, Florence, elle veut entamer les démarches. Elle rencontre Claudette pour la première fois. Je suis contente de vous voir en vrai, ma foi, puisque jusqu'à présent, on n'a pu se parler qu'au téléphone. Oui. Voilà, donc j'aide des personnes comme vous qui veulent ouvrir un dossier en Belgique pour pouvoir être aidées éventuellement si vous en avez besoin par la suite. Et puis, je suis contente que vous ayez accepté de venir pour parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Ben oui. Voilà, donc on va aller rencontrer 2 médecins aujourd'hui. Oui. Voilà, donc vous aurez un premier médecin qui va devenir votre médecin traitant en Belgique. Et ensuite, la loi belge oblige ce médecin à vous envoyer voir un deuxième médecin pour confirmation. Voilà, donc après, il y a le cheminement. Hein, une fois que vous allez voir ces 2 médecins-là, puisque vous n'êtes pas en demande immédiate, vous aurez quand même l'esprit libéré de savoir qu'il y a cette possibilité-là le jour où vous le voudrez. Retraitée, Claudette dédie ses journées aux patients. Elle les accueille chez elle, mais parfois, quand certains n'ont plus la possibilité de se déplacer, c'est elle qui va à leur rencontre. C'est le cas d'Émile, 90 ans. Il a été confronté à la fin de vie difficile de sa femme, atteinte d'Alzheimer. Il ne veut pas revivre ça. Selon la loi belge, il pourrait faire une demande d'euthanasie car il est atteint de plusieurs pathologies graves. Il n'en est pas encore là, mais il y pense. Bonjour, monsieur Marconi. Bonjour, madame. Ça va? Comment allez-vous? Ouais, ça va bien. Ça va depuis la dernière fois? Oui. Ça s'aggrave un peu. Ça grave un petit peu. Pour marcher. Je peux m'asseoir en face de vous? On peut discuter un petit peu? Oui. Merci. Vous avez eu une vie riche quand même. Ma vie, elle était bien. Voilà. Bon, j'étais heureux avec ma femme. Maintenant, j'étais en retraite depuis octobre 80.
Si ça continue, le gouvernement va me rappeler pour travailler, parce que j'aurais pas assez cotisé. Je faisais 100 km tous les jours, en vélo. Dans le temps-là, j'étais un casse-cou. Je ne pensais pas au danger. J'ai même fait du ski de fond. Je partais dans les bois, je ne pensais pas au danger, tout seul. Après l'opération du canal lombaire, bon, ça a bien été pendant 10-12 ans, puis maintenant, ça se dégrade. Et là, ça va vers la paralysie, ça je le sais, parce que j'avais discuté avec le chirurgien. Mais tant que je marche, je vais rester. Il n'y a que vraiment, si quand je reste au lit, un pot de fleurs, alors autant partir tout de suite. Françoise a 58 ans. Elle est mère de 3 enfants. Depuis la récidive de son cancer en 2013, elle a décidé d'ouvrir un dossier en Belgique. Une décision qui lui a donné la force de se battre, alors que les médecins ne lui donnaient plus que 3 ans à vivre. Sa situation reste tout de même difficile. Si j'étais en pleine santé, je serais heureuse. Mais là, déjà, dans l'état où je suis, j'ai eu mes enfants 8 jours et mes petits-enfants, et j'arrive pas à suivre, quoi. Je suis fatiguée, il faut que je me couche, je peux pas rester le soir longtemps dehors, je peux pas les accompagner partout où ils vont, je peux pas aller au soleil, je peux pas... Donc ça restreint déjà les possibilités. Mais si l'idéal pour moi, ça serait de vivre, je sais pas, jusqu'à 70 ans et de mourir droit dans mes bottes, quoi. Maintenant, je pense que si j'avais pas d'enfant, mourir maintenant, ça ne me dérangerait absolument pas. Je pense que la seule chose qui me fait mal, c'est de laisser mes enfants. On se sent, excusez l'émotion, on se sent coupable, quoi, parce qu'on a l'impression qu'on va les laisser, on va les abandonner, alors qu'on est personne n'est indispensable, mais on se dit que si on se laissait mourir comme tout le monde, ils ne pourraient pas nous reprocher ça. Alors que si on décide de partir, on a l'impression qu'on les lâche, quoi. Mais bon, après, je sais que mes enfants sont suffisamment intelligents pour le comprendre et tout, mais c'est vrai que c'est la chose qui fait mal, quoi. Aujourd'hui, si je leur demande de me laisser partir un jour, je sais qu'ils le feront pour moi, parce que j'ai fait plein de choses pour eux tant que j'ai pu, et aujourd'hui, c'est la chose que je leur demande, de me comprendre. Excusez-moi. Disons que j'ai peut-être la chance de ne pas être quelqu'un qui se laisse démonter trop vite. J'essaye de voir toujours le côté positif des choses. J'essaie, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais au moins en essayant de faire quelque chose qui les aide, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que parler avec eux et les entendre dire que ça leur fait du bien, eh bien je me dis que ce que je fais, c'est pas quelque chose de mal et que je leur apporte quand même quelque chose. Donc je ne suis jamais dans le, comment je vais dire, je ne suis jamais dans le questionnement de ce que je fais bien ou pas, en fait. Et j'ai répondu une fois pour toutes à cette question-là tout au début de mon engagement. Si j'avais répondu non, ou si j'avais pas su dès le départ, j'aurais pas pu continuer, j'aurais arrêté. Claudette est déléguée ADMD, c'est-à-dire de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. En France, elle regroupe 70 000 adhérents qui militent pour une autre loi sur la fin de vie. Depuis 10 ans, Jean-Luc Romero, son président, porte le débat sur la scène politique. En France, on a eu 3 lois Leonetti. On a eu une première loi en 2005, une deuxième loi en 2010 et une troisième loi en 2016. Ces lois, elles sont en général arrivées après des affaires qui ont ému les Français. Et donc les parlementaires se sont enfin préoccupés d'une question qui est quand même une des rares questions qui nous concerne toutes et tous, la question de la fin de vie. Alors il y a eu cette première loi Leonetti qui a en gros permis en France ce qu'on appelle le laisser mourir. C'est-à-dire qu'on vous endort,
on arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater. Et alors ça peut être une solution, il ne faut pas être caricatural. Hein. Si par exemple vous êtes très très vieux, très très malade et que vous mourrez en quelques heures, pourquoi pas d'ailleurs, dans certains pays qui ont légalisé l'euthanasie, je pense à la Belgique, c'est à peu près 10% des morts. Donc c'est pas absurde quand c'est bien fait et quand ça correspond évidemment à des personnes qui vont mourir rapidement. Par contre, pour des personnes qui ont été sportives toute leur vie, qui sont jeunes, ce qu'on appelle en fait cette sédation terminale, ça peut durer des semaines. Donc on voit que cette loi, elle serait aujourd'hui importante parce que les lois actuelles, on voit bien d'ailleurs, puisqu'on est revenu 3 fois sur les lois, c'est que ça ne fonctionne pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus de Français, mais c'est toujours ceux qui ont les moyens, vont à l'étranger pour mourir comme ils le souhaitent. Depuis 14 ans, Florence accompagne Chantal dans la maladie. La décision a été difficile à accepter, mais sa mère est déterminée. Elles rencontrent ensemble le docteur Van de Velde pour une première consultation en Belgique. Si sa demande est recevable, le docteur deviendra son médecin traitant. Et donc, votre démarche, c'est de venir voir ce qu'on peut faire au cas où les choses s'aggraveraient, c'est ça? Oui. Oui. Vous pouvez un peu expliquer comment vous voyez les choses? C'est pour une euthanasie. Voilà. Je veux savoir, je pense, pourquoi tu en arrives à dire ça? Parce que je souffre de trop. J'ai mal le pied tout le temps. Maman ne veut pas se voir, ne veut pas être un fardeau pour elle-même et un fardeau pour les autres. À la fin, elle connaît le tunnel de cette maladie. Être grabataire à ce point-là, elle préfère en terminer. C'est ce que tu as dit. Oh, oui. Quand Dieu en sera là. C'est comme ça que tu l'as dit. Oui. Mais ça devient compliqué, elle le dit. Et tu as des aides pour le matin à te préparer, parce que la toilette et tout, c'est plus possible, toute seule. Oh oui. Elle a un lit médicalisé. Et elle a des aides pour les courses, parce que moi je travaille presque à plein temps, j'ai eu 3 enfants, c'est compliqué pour moi, c'était devenu compliqué. Oui. Et il y a une aide pour le ménage, 2 heures par semaine. Et puis à un moment donné, elle a eu besoin aussi le soir, si vous voulez, comme ça devient difficile, des aides pour l'aider à se préparer à manger et se mettre en chemise de nuit. Et par contre, on a arrêté avec ça, parce que si vous voulez, ma maman ayant toute sa tête, ça l'a fait déprimer encore plus, elle ne conçoit pas tellement que quelqu'un à 17h, 17h30 la mette en chemise de nuit et qu'elle ait mangé, quoi. Elle dit non, alors on arrête tout de suite. Voilà. Alors moi, pour pouvoir qu'elle continue à vivre et à se dire c'est pas pour tout de suite, j'essaie de trouver des solutions à ça. Et pour l'instant, vous n'avez pas trouvé de solution pour le soir? Si. Vous en avez trouvé une? Je vais y arriver. Pleure pas. Après, si je commence, moi, j'en finis plus. Donc, pour moi, par rapport à la loi belge, vous avez une maladie non guérissable, non améliorable, une situation avec des petites issues encore, mais à un moment donné, je vous rejoins, elle sera sans issue. Et puis, quand vous êtes tout à fait consciente et capable de prendre une décision, et on ne demande pas l'avis de votre fils ni de votre fille, on demande juste le vôtre. Hein. Et puis, à un moment donné, ce sera vous qui saurez quand la souffrance sera de trop. Ne pas attendre trop longtemps non plus. Il faut que vous puissiez dire clairement les choses et que je puisse avoir une conversation comme aujourd'hui avec vous. D'accord. Voilà, ça c'est la condition. Vous devez rester consciente et capable. Donc capable veut dire être en capacité de comprendre ce que veut dire une euthanasie et ce que veut dire mourir. Hein. Ouais. Oui. C'est logique. Hein. On ne va pas faire ça dans votre dos. Hein. On attend que ce soit vous qui le demandiez. Oui. Pour ouvrir un dossier, Chantal doit formuler une demande écrite. C'est obligatoire pour entamer les démarches. Je demande l'euthanasie.
Cette demande devra être répétée régulièrement pour entrer dans le cadre de la loi belge. Le docteur Van de Velde suivra Chantal tout au long de sa fin de vie. Par précaution, Émile a rempli ses déclarations anticipées françaises qu'il a affichées sur son frigo. Elle précise qu'il refuse un acharnement thérapeutique si sa situation s'aggrave. Après 17 opérations et des années de rééducation, il souhaite ouvrir un dossier. En rencontrant 2 médecins belges et en signant les documents requis, Émile pourra être aidé en Belgique lorsque sa paralysie gagnera du terrain. D'ici là, il espère qu'une loi sera votée pour avoir accès à l'euthanasie dans son pays. En Belgique, faute de moyens et d'infrastructures, les hôpitaux ne peuvent pas accueillir tous les malades étrangers. Mais à l'Institut Jules Bordet, les patients français sont encore reçus par le docteur Lossignol. Pour qu'un Français puisse accéder à la loi belge, en tout cas en bénéficier s'il le souhaite, il faut d'abord qu'il soit vu en Belgique, qu'il rencontre un médecin en Belgique et bien entendu que les conditions médico-légales soient requises, soient rencontrées, parce qu'on ne vient pas comme cela. Et à partir de ce moment-là, le médecin qui accueille le patient pourra le guider dans sa démarche. Mais il faut de toute façon, comme je l'ai déjà dit, un suivi médical. Il faut donc qu'il y ait un vrai dossier. Ce n'est pas un dossier fictif, ce n'est pas un dossier virtuel. On peut tenir compte du dossier français qui a de la valeur. Hein. Le diagnostic sera le même, on ne va pas refaire des examens inutilement. Mais le suivi médical est indispensable, comme pour n'importe quel patient d'ailleurs. Pour un patient français, une euthanasie en Belgique coûte près de 7 500 €, une somme qui ne sera pas ou très peu remboursée par la sécurité sociale. Ce coût comprend les consultations, la chambre d'hôpital en Belgique, l'achat du produit et le rapatriement du corps pour les funérailles. Il y a aussi les nombreux allers-retours pour réitérer les demandes. Je pense que mes dossiers doivent les avoir. Mes lunettes parce qu'on va avoir du beau soleil. Et voilà, on y va. C'est parti. Vous êtes sage, hein ? Françoise n'a pu réitérer ses demandes auprès des médecins belges depuis plusieurs mois. À l'approche d'une nouvelle opération lourde, elle souhaite mettre son dossier en ordre, au cas où sa situation s'aggrave. Comme quoi, c'est quand même vachement frustrant pour des gens comme moi. Enfin, encore que je me considère comme privilégiée, mais vous voyez, se lever à 6 h du matin, se préparer, partir, moi qui ai du mal à conduire et qui suis fatiguée, tout ça pour voir 2 médecins belges pour réitérer la demande et puis la demande d'euthanasie pour après. Et après refaire le chemin à l'envers, je vais rentrer, il fera nuit ce soir, alors que vous en Belgique, vous allez voir votre médecin traitant, si quelqu'un est dans une position comme la mienne, il n'y a aucun souci quoi. Depuis 2013, je fais que ça, mes demandes et réitérer mes demandes. Alors bon, je me sentirais presque coupable de ne pas mourir plus vite quoi, parce que je me dis bon, je suis obligée de solliciter ma soeur, solliciter Claudette, solliciter les médecins et tout. Enfin voilà, c'est comme ça. Oh, monsieur. Tu viens ma soeur. Salut ma belle. T'as pas trop mal là, ça va? Non, ça va, ça pleure, mais bon. Puis normalement j'ai du collier pour la conjonctivite parce que je fais des... Il y a 7 ans, Françoise s'est adressée à Claudette pour la première fois. Depuis, elles sont devenues amies et militent ensemble pour une nouvelle loi sur la fin de vie. C'est pas ça. Absolument pas. C'est la seule phrase que je connais dans le moment. Et encore, je sais même pas si elle est bien dite. Quand elle se rend en Belgique, Françoise est accompagnée par Claudette et sa sœur. Ce sont elles qui seront présentes au moment venu.
Le suivi de Claudette continue aussi après l'euthanasie. Elle reçoit souvent des nouvelles des familles qu'elle a accompagnées. Je vous remercie très sincèrement pour votre écoute, votre aide et je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Merci à vous pour votre gentillesse. Disons que bon, ça, ce sont des mails que je reçois quand même régulièrement. J'ai souvent des retours des familles, pas toutes bien sûr, mais en général, les retours sont tous bons parce qu'ils ont accompagné un proche déjà. Comme c'est prévu à l'avance, en fait, la date est fixée, ils ont pu en parler avant. C'est pas comme un décès qui survient brutalement, comme une crise cardiaque ou comme un AVC en fait. Donc ils ont déjà parlé longuement avant et ils se sont déjà préparés un peu au deuil. Et ce qui revient souvent après coup, c'est l'impression que les membres de la famille ont d'avoir un deuil qui est très apaisé et qui est facilité par le fait que le malade est mort sans souffrir vraiment, sans être passé par l'agonie, sans avoir cette phase que tout le monde redoute et dont personne ne veut en fait. L'annonce d'une euthanasie n'est pas toujours facile, mais toute la famille de Françoise soutient sa décision. Son fils et sa mère en parlent maintenant ouvertement avec elle. Ça ne changera rien à la fin. Mais c'est un soulagement pour moi aussi, quoi. De savoir que je saurais que ma maman elle agonise pas dans un lit d'hôpital pendant des mois, des semaines, parce que ça peut durer très longtemps. Hein. Le fait que ma maman ne veut pas ça, je comprends très bien. Donc il y a aucun problème. Moi j'ai aucun problème par rapport à ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on en a discuté souvent, longtemps et tout, donc comment dire, il respecte, il n'a pas de problème avec ça, mais il n'a pas de problème non plus parce qu'il sait que c'est mon choix. Pour une grand-mère enfin une mère qui risque de perdre sa fille, même si je ne suis plus une gamine, quoi. Je pense que à ce niveau-là, c'est plus difficile. Encore que la mamie, elle est costaud. Alors, oui. Moi, je respecte déjà ce qu'elle veut parce que j'ai les mêmes idées. Ouais. Santé, mamie. Le dimanche. Santé. Quand on parle d'euthanasie ou de date où on veut mourir, on peut se dire, des fois les gens disent oui, mais par rapport à vos enfants, est-ce que vous allez leur dire au revoir et tout. Mais je pense que le au revoir, il est avant. C'est-à-dire que tous ces moments qu'on passe, c'est avant. Tous ces bons moments, quand je vois ma fille vient et tout, on va voir mamie, on va boire un café, parce qu'on se rend compte que tous ces moments-là sont précieux. Donc, je pense qu'on en profite avec beaucoup plus de conscience. Tu veux venir avec? Non, il faut que quelqu'un s'occupe des chiens. Je resterai là, vous irez tous les deux. Voyons. Toutes les personnes rencontrées s'accordent sur le fait qu'il faut changer les choses. La Belgique ne peut pas accueillir tous les Français. Passer la frontière belge n'est qu'une solution à court terme. Moi, en ce qui me concerne, à ma consultation du vendredi matin, la moitié, je dirais, sur une année, quasiment la moitié sont des citoyens français. Donc on est confronté à une réalité que l'on ne peut plus considérer comme anecdotique. Et ça, je crois que c'est le problème que la France devra un jour regarder en face, parce que c'est assez facile de nous critiquer, de condamner la Belgique, mais de permettre, entre guillemets, à des citoyens français de venir en Belgique, ou parfois même de les inviter à le faire. Ce qui est encore plus hypocrite. Moi, je suis à saturation de toute façon. Faire plus, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que j'aide ici, j'aide à Bruxelles, et plus, je ne pourrais pas. La France est quand même un pays où il y a 60 millions d'habitants. Comment peut-on penser que la Belgique pourrait aider tous les malades français? La France est souvent à la traîne. On parle beaucoup de pays de liberté, de pays des Lumières. On voit bien que ces dernières années, c'est plutôt les petites monarchies autour de chez nous qui sont plus brillantes en termes de liberté, de droits de l'homme que ne l'est la France. Donc évidemment, c'est assez incompréhensible.
c'est une gifle pour le pays des droits de l'homme qui a notamment sur le fronton de ses écoles, de ses mairies, liberté, égalité, fraternité. On voit bien que l'ultime liberté, on ne l'a pas, que l'égalité, on ne l'a pas, parce que voilà, si vous êtes dans le bon milieu, vous pouvez bénéficier de ce que vous souhaitez. Et puis la fraternité non plus, parce qu'on laisse des gens mourir dans des souffrances qui ne sont pas acceptables dans notre pays. Là, il y a Claudette, il y a moi, il y a une ou deux personnes qui veulent bien témoigner, mais tous les gens qui meurent, tous les gens qui sont dans un état de faiblesse et de détresse ne sont pas capables de témoigner. Donc je me dis, le jour où je serai plus là, le jour où Claudette sera plus là, ça va repousser à combien? 5 ans, 10 ans, 15 ans? Et ça fait 40 ans qu'on se bat pour ça, donc je désespère pour mes enfants et mes petits-enfants. Je serais content que s'il la vote en France, comme ça, il n'y aura pas besoin de me déplacer. Pour réunir toute la famille, tout ce qui me reste, et puis bon, passer un Pink Floyd et dégager. En septembre dernier, les discussions ont repris à l'Assemblée nationale française. Plusieurs propositions de loi ont été déposées. Mais Claudette, Françoise, Émile, Chantal et sa fille ont peur que le débat mène à une nouvelle loi qui ne les satisfait pas pleinement et que la question de la fin de vie soit encore remise à plus tard. Car plus qu'une loi sur l'euthanasie, ces Français souhaitent avoir le choix de leur fin de vie. Pour eux, il s'agit de reprendre le pouvoir sur leur propre mort. En fait, ils souhaitent tout simplement avoir le mot de la fin. Quelques nouvelles des protagonistes de ce film. L'état de Françoise s'est dégradé ces derniers mois. Elle espère toujours pouvoir mourir chez elle, entourée de sa famille. Mais si elle souffre trop, elle est bien décidée à venir en Belgique où les médecins sont toujours d'accord pour l'aider. Chantal et Émile, quant à eux, n'ont pas encore entamé toutes les démarches pour demander l'euthanasie en Belgique. Notons aussi qu'une proposition de loi est en discussion actuellement au Parlement fédéral. Si elle est votée, la déclaration anticipée d'euthanasie ne devra plus être renouvelée tous les 5 ans, comme c'est le cas actuellement. Si vous souhaitez avoir toutes des informations sur l'euthanasie, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.